j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas posté de vidéo depuis un moment. Toutes mes excuses pour ceux qui en attendaient de nouvelles et merci à vous d'être restés connectés. Donc pour ce retour, je vous propose une petite vidéo de remise en forme. On va voir différentes manières d'utiliser les outils de développement, ou DevTools, qui sont proposés par les navigateurs. On va découvrir des basiques et dans une prochaine vidéo, on ira vers des choses plus compliquées. Mais déjà, avec ce que l'on va voir ici, votre travail sera simplifié. Dans cette vidéo, je vais utiliser Firefox et on va manipuler une card dont je vous proposerai la conception en tuto dans la prochaine vidéo. Alors je vais utiliser ici VS Code avec Live Server qui simule le comportement d'un serveur et qu'on a déjà vu dans des précédentes vidéos, dans quasiment toutes d'ailleurs. Donc quand vous avez ouvert votre projet via VS Code ou tout autre éditeur de code et que vous avez lancé votre page, vous devez aller chercher les DevTools dans votre navigateur. Donc sur Firefox, je vais dans Outils supplémentaires, puis Outils de développement web. J'ai un bloc qui apparaît sur le côté, directement sur l'onglet Inspecteur. Donc je le ferme, et vous voyez que je peux aussi faire un clic droit, Inspecter, et mon onglet apparaît de la même manière. Si je clique sur les petits points, je peux positionner différemment ce bloc et l'ancrer à gauche, à droite, en bas ou en faire une fenêtre volante. Je trouve que c'est plus pratique en bas, donc je vais le repositionner en bas. Vous voyez que j'ai différents onglets qui peuvent m'être utiles dans différents cas de figure en fait, et on jettera un œil à certains d'entre eux. Dans l'inspecteur, on voit la structure de notre HTML, qu'on appelle le DOM ou Document Object Model. Et en sélectionnant un élément, on voit son positionnement, sa balise bleutée dans le HTML et ses propriétés CSS, ce qui est très pratique puisque ça nous permet de visualiser l'ensemble en un coup d'œil. On peut aussi voir les caractéristiques de l'élément survolé dans le modèle de boîte, ce qu'on appelle le box model, ce qui permet de voir la largeur, la hauteur, ainsi que les marges internes et externes, et c'est en quelque sorte la représentation visuelle des propriétés CSS de l'élément. On a la balise HTML, ses propriétés dans la feuille de style et sa position dans le modèle de boîte par rapport aux éléments suivants et précédents. Vous voyez qu'à chaque fois que je survole une balise HTML, elle est bleutée et si je clique dessus, ses propriétés CSS et sa position dans le box model s'affichent. Dans le cas de ma div de classe Project Container, je peux voir comment elle est impactée par le DisplayFlex appliqué à son parent container et je peux aussi activer le visuel de l'espacement créé. Je peux aussi sélectionner de différentes manières les autres éléments impactés par le DisplayFlex du parent et désactiver le visuel. Je peux sélectionner une balise texte et modifier son contenu. Et je peux aussi dupliquer une balise en faisant un clic droit, dupliquer le nœud ou même supprimer un nœud, par exemple la balise que j'avais dupliquée, ou le bouton ici, mais si je recharge, le bouton réapparaît car la modification n'est pas définitive. Donc c'est un bon moyen de visualiser ce que le code donne avant même de l'implémenter dans son éditeur. Donc si je veux sélectionner un élément, je clique sur la flèche. En sélectionnant un élément, j'ai ses propriétés et valeurs CSS qui s'affichent et je peux les désactiver, les réactiver ou même les modifier pour voir le résultat obtenu. Je peux ajouter des propriétés et des valeurs, par exemple changer le texte en orange. Et je peux aussi faire la même chose via l'item élément.
voyez que les propriétés et valeurs s'ajoutent dans la balise HTML. Ensuite, si le résultat me convient, je n'ai plus qu'à faire un copier-coller directement dans mon éditeur de code pour que la modification devienne définitive. Via l'onglet console, je peux aussi manipuler le DOM avec du JavaScript. Ici, je vais créer une variable qui est un élément div et je vais attribuer un contenu texte à cette variable, donc ce div, puis ajouter le div et son contenu texte au body en tant qu'enfant. Et voilà le résultat. Avec le script suivant, je sélectionne l'élément de classe Reviews dans mon code pour lui ajouter une balise H4 avec du texte, puis je sélectionne cette balise pour lui ajouter une marge externe. Et voilà le résultat. Alors, je ne rentre pas trop dans le détail du script, mais ce sont des méthodes que l'on aura l'occasion de revoir plus en détail dans d'autres tutos plus axés sur JavaScript. Là aussi, si je recharge, l'état initial revient, la modification n'est pas définitive, il faudra alors l'intégrer à son fichier JavaScript si on veut l'utiliser définitivement ou tout simplement modifier le HTML. Si je veux modifier la couleur d'un élément pour tester, il suffit de cliquer ici et de modifier la palette. Maintenant, en réalité, on peut quand même modifier son fichier CSS définitivement via le navigateur. Alors vous voyez que j'ai modifié la couleur de mon élément et j'ai un lien qui correspond à la ligne du code CSS correspondant dans mon fichier. Donc je clique dessus, j'arrive sur éditeur de style et vous voyez que ça correspond au contenu de mon fichier CSS. Et sur l'éditeur de style du navigateur, je peux cliquer sur enregistrer et aller chercher mon fichier CSS pour le remplacer. Et là, ma modification vient se faire dans mon fichier CSS. Ainsi, elle deviendra définitive, enfin à moins que je ne veuille revenir dessus par la suite. Et donc vous voyez bien que là, mon VS Code et le navigateur sont bien liés grâce à Live Server. Je peux aussi modifier mon style via le navigateur pour l'enregistrer de la même manière, en changeant la largeur de cette image par exemple. Il y a un autre outil ô combien utile dans les DevTools, qui est la vue adaptative et qui permet en fait de simuler le responsive design. Donc je peux choisir un des presets de résolution proposés par le navigateur, où on peut en principe retrouver les appareils les plus courants. Je peux aussi modifier moi-même la résolution. Choisir un mode portrait ou paysage, tester en fonction d'un type de connexion. D'une version de navigateur, ou encore simuler un mode tactile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On explorera d'autres choses intéressantes à faire avec le navigateur dans le futur. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, et à la prochaine si Dieu veut.